bonsoir. Bonsoir. Oh, ravi de te revoir sur ce plateau. C'est toujours un honneur d'être là. Yes. C'est déjà la famille. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? On est là. C'est comment? On est là. Je suis déjà là, bien installé. On est là. Joe, tu as la première. J'ai la première question. Alors, DJ Gérard Ben, tu sais que je t'observe, donc que je te regarde. On a un que je surveille ta carrière. Tu sais, non? Ça, je sais. Alors, j'avais toujours l'impression qu'à tout moment, tu allais virer. Je sais pas, faire, je sais pas, de la world ou je sais pas, du R&B ou même faire le mbolé. Mais jamais. Tu es toujours resté concentré sur le Ben Skin. Bon, ça, c'est pour mon plus grand bonheur. Yes. Alors, moi, je veux savoir la question. Qu'est-ce qui te conforte encore aujourd'hui dans ce choix que tu as fait? C'est-à-dire que tu as fait le choix avant, tu continues, ça veut dire que tu es convaincu. Pourquoi tu es convaincu que faire prévaloir le Ben Skin, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ta carrière? Alors que tu peux même faire le mbolé ou la pop, je sais pas quoi, la funk, et ça marche. Parce que beaucoup de personnes m'ont fait confiance. Ah. Non, explique-nous les personnes là. Parce que Il y a Millet je déjà. ne comprends pas. Beaucoup de gens m'ont fait confiance. Et beaucoup de personnes retrouvent leur culture à travers les œuvres de DJ Gérard Ben. Alors si je décale, ça veut dire que je les envoie vers une autre culture ou vers un autre concept. Donc, il y a des personnes qui m'appellent souvent et me disent, à travers ta chanson, j'apprends à parler du Mujimba à mes enfants. Sans blague. Ouais. Il y a des personnes qui m'appellent de l'autre côté qui me disent, quand on joue la chanson à la maison chaque jour, c'est à partir de ça que les enfants reconnaissent leurs origines et tout ça. Imaginez-vous que maintenant je me retrouve en train de faire autre chose. Et puis, c'est pas seulement moi qui doit aller des côtés. Je vais envoyer plusieurs personnes sur... Voilà. En fait, quand tu parles des personnes qui t'ont fait confiance, Voilà, tu parles de tous ces fans, de toutes ces personnes qui aiment ce que tu fais. Voilà. Mais tu ne crois pas qu'il y a aussi des gens qui peuvent m'appeler et dire que vraiment, DJ Gérard Ben, depuis que tu fais le mbolé là, j'ai des enfants ici qui connaissent le mbolé. Bon, là, on dit toujours un artiste, c'est celui-là qui peut un peu s'aventurer sur beaucoup. Quand on prépare un album, on peut essayer de varier. Ouais. Déjà, comme le dernier album, dans les albums de DJ Gérard Ben, on trouve un peu de variété. Ça me tente bien. Dans le prochain album, déjà, il y a beaucoup de featuring qui se préparent dans l'album qui arrive. Beaucoup de featuring. Mais DJ Gérard Ben reste égal à lui-même, Voilà. on espère. Le fond va toujours rester. Voilà. Patricia? Oui, avant de parler du futur, de ce qui vient, le nouvel album qu'on évoque déjà, je voudrais qu'on retourne quand même au début. En écoutant encore Joe tout à l'heure, on l'a bien compris, tu as fait partie à tes débuts des groupes de Ben Skin qui animent des cérémonies traditionnelles. Alors, comment était l'ambiance dans ce groupe-là? On connaît beaucoup d'histoires où des groupes qui ont fini par se disloquer parce que des personnes avaient peut-être des intérêts particuliers. Est-ce que c'est dans ce contexte-là que tu décides de te lancer à réaliser ton premier titre, par exemple? Alors, comment ça s'est passé? DJ Gérard Ben, ça c'est l'artiste. Oui. Et le groupe de danse, ça c'est deux choses un peu... Il y a eu un décalage en fait. Oui. Voilà. Explique-nous. Voilà. Oui. Je ne quitte pas du groupe de danse pour devenir DJ Gérard Ben en fait. Tu restes dans le groupe? Je reste, c'est avec mon groupe de danse. Donc, le groupe existe toujours? Le groupe existe. Ah, d'accord. La majorité, tous mes plateaux live, il y a toujours un groupe qui m'accompagne. Pendant les préludes, par exemple, il y avait une magnifique prestation dans la rue avec un groupe justement qui animait. Est-ce que c'était ce groupe-là? Toutes mes prestations live, Oui. il y a un groupe qui m'accompagne. Et c'est le groupe avec lequel, avant que tu ne sois Didier Gérard Ben, tu étais déjà avec ce groupe. J'étais déjà avec ce groupe. Wow. D'accord. Mais qu'est-ce qui te décide à faire un titre, d'aller en studio, tout ça? Qu'est-ce qui te... Comme je l'ai toujours dit ici, le décalage, c'est que quand comment je vais dire ça? Quand je commence à fréquenter les boîtes de nuit, quand DJ s'augmente sur le nom Gérard Ben, avant c'était Gérard Ben Toko, quand le nom DJ s'ajoute là-dessus, parce que je me lie à certains DJ à Talakou, dans des concepts de boîtes de nuit, on se retrouvait, je fréquentais des concepts en fait, des coins chauds. Et plus j'observais comment des gars se posaient sur des beats, en fait, ce qu'on appelait le DJ à Talakou. Sauf que tu lui donnes un beat, il pose dessus, il peut improviser un son, ou il peut prendre le son de quelqu'un d'autre pour mettre sur un autre beat. Et bon, un jour, on m'a remis le micro, j'ai dit, si je peux faire cette fusion-là, ce que je chante souvent dans mes animations, si on peut me donner un beat et qu'au lieu de chanter en français ou de poser comme les autres font, je prends ce beat qui est un peu animé, et je pose de la manière dont j'anime avec mon groupe de danse. C'est ça qui a fait la différence en fait. Donc le DJ met quel beat pour que toi tu
mettre ta voix dessus comme tu le fais dans les cérémonies traditionnelles. C'était quoi comme beat? Le premier beat, c'était un beat de coupé décalé. Justement. Ah, voilà. Donc, on t'a mis un beat de coupé décalé. Et toi, tu as fait un Atalakou Ben Siki. C'est là où naît le couplet, en fait. C'est là où naît la chanson. La chanson Copla, oui. Et comment ça s'est passé dans la salle? C'était les gens... Justement, pendant que je prestais, le DJ enregistrait, j'ai fait un enregistrement de 36 minutes et 13 secondes, je me rappelle encore. C'était l'animation de presque toute une soirée. Oui. Donc voilà. Et puis, d'un coup, cet enregistrement est devenu un peu comme le titre phare de la maison. Ça fait que chaque vendredi, quand on se retrouvait là-bas, on joue un peu comme le joker d'un DJ en fait. Voilà. Il anime, et c'est quand il a lancé cette chanson-là, c'est là où la salle va se gâter. Bon, c'était un peu ça. C'est ça, oui, c'est ce qui s'est passé, oui. Les gens ont commencé à se poser la question, et puis c'est rentré dans les compiles aussi. Dans les compiles, c'est allé comme partout. Ça allait partout. On cherchait à savoir qui est DJ Gérard Ben. Bon, à un moment donné, j'ai dit, un frère, moi, quand on était toujours ensemble, Moïse Wanja, aujourd'hui il est à Paris. Il dit, la fête, il faut qu'on le sécurise parce que la manière que c'est en train de partir, oui, c'est vrai. Il faut la sécuriser. C'est là où on se conduit. On va d'abord c'était la CMC à l'époque. Voilà. Et ils nous disent non, on ne peut pas sécuriser. On n'a pas encore, on peut pas encore légaliser un single. Il faut faire un album. Ah ouais. C'est là où on va chercher des blazes. Il fallait faire un album. Mais c'est ça la prochaine question. Comment tu te mets à l'école moderne de la création musicale? Puisque avant tu chantes juste comme ça. Là, tu entres dans un studio d'enregistrement. Comment ça s'est passé ton premier studio? Justement chez Shege Blaze, à qui on fait un coucou. Ah ouais, qui est au Canada aujourd'hui. Merci encore. Parce que jusqu'aujourd'hui, il en est pour beaucoup. Il en est pour beaucoup. Donc ton premier studio. Mon premier studio, qui est toujours le même studio. Parce mais on veut savoir comment ça s'est passé. On veut savoir comment ça s'est passé ce premier jour. Donc quand ça n'a pas été possible avec la CMC. Le premier studio, en fait, le premier studio pour moi, ou la première fois que j'entre dans ce studio, c'est ça. Non, le studio pour toi, pour faire ce que tu peux ressortir ton maxi. Le maxi. Ouais, quand j'arrive au studio, j'avais déjà fait 2-3 prestations dans le studio. Donc je suis arrivé au studio cette fois-là, c'était pour moi. Et on présente déjà le projet d'abord à l'arrangeur. On lui dit qu'on voulait arranger ce singles. Il nous dit déjà, d'abord c'est très long. Il faut découper. On ne peut pas faire une chanson de 36 minutes. C'est pas possible. Donc là, c'est très long. Il fallait découper cette chanson pour qu'elle donne 7 minutes. Dans le résumé des 36. C'est-à-dire que toutes les parties se retrouvent là. C'est là où je voulais en venir, sans dénaturer la chanson. Sans dénaturer, c'est ça. Que ceux qui ont écouté les 36 minutes se retrouvent dans les 7 minutes. Dans les 7. Wow. Et ça a été un boulot de au moins 4 mois. Ça, il faut... Normalement, on devait avoir ce couple en la version 36 minutes? La version 36 minutes. Non, la version 7 minutes. Bon, je ne sais pas si la version 36... La version 7 minutes, c'est la version définitive, c'est la version officielle. Non, je ne sais pas si la version 36 minutes, on l'a là. Où est notre réalo? Et la version 36 minutes tourne toujours dans les snaps, non? Oui, elle tourne toujours. N'est-ce pas? Elle est au fond de la première album. Il y a 6 titres, mais il y a un 7e en bas là. Jojo Plus. Jojo Plus. Jojo Plus là. On a découpé d'abord 20 minutes, après ça n'a pas donné, on a découpé 18 minutes. Est-ce qu'on a cette musique, s'il vous plaît? Ça n'a pas donné, on a découpé pour 10 minutes, ça n'a pas donné, et on a découpé pour 7 minutes à la fin. Et avec ça, parce que nous, on est en train de parler, mais il y a des gens qui ne comprennent même pas de quoi on parle. C'est-à-dire que, oui, on parle de Copla, mais il faut qu'on l'écoute. Il n'y a pas, voilà. Vous voyez, comme quoi. Bon, il n'y a pas, mais j'espère qu'ils vont se retrouver. Mais est-ce que quand on dit on a dû couper, c'est couper vraiment, c'est prendre et recoller, ou alors comment ça s'est fait de rééditer ces 36 minutes? Il faut déjà d'abord couper, puisque c'est une chanson qui a déjà été faite. Il faut pouvoir, comme il appelle souvent la chirurgie musicale, il faut découper, avoir toutes les parties dont on a besoin. Et là, maintenant, tu rentres au studio et tu le refais. Tu refais. Voilà. C'est un lourd travail, finalement. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu as décidé d'apporter ton aide aux déplacés internes du Nozo. La cérémonie s'est déroulée à Makepe-Misoke. C'était ce matin. Pourquoi et comment? Pourquoi d'abord? Et puis, comment ça s'est passé? Pourquoi? Parce que... On a les images déjà. Pourquoi? On voit Cabrel, il était là. Pourquoi? Parce que en tant que DJ Gérard Ben,
J'ai souvent accompagné des personnes dans des orphelinats, dans des actions humanitaires comme ceci. Mais j'avais remarqué que on venait, comme si on venait emmagasiner un peu les vivres ou les dons. Voilà. Des personnes venaient avec des conteneurs de choses, des camions de choses, et ils déposaient et puis ils partaient. Et parfois, c'est bien pour les enfants qu'on dépose, ça c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais parfois, on ne sait pas dans quel état d'esprit, par derrière, on le met à la disposition des enfants. Oui. Ah, tu as voulu faire quelque chose de différent. On sait que si on venait là, science tenante, et avec quelque chose qu'on va donner à un enfant pour lui là, qu'on ne doit pas lui dire comment est-ce qu'il va l'utiliser. Par exemple, si on lui donne un bonbon, il sait qu'il détache, il met dans sa bouche. Directement dans sa bouche. Ça, c'est pour lui là, à l'instant. On ne viendra pas lui dire après que non. Il faut d'abord te laver avant de manger, il faut que tu sois bien assis avant de manger. Là, quand tu lui remets, il sait que c'est pour lui. Quand tu lui donnes un biscuit, il détache, il le mange. Le sourire que tu lui donnes, la joie que tu lui donnes à l'instant là, c'est un peu ça. Le truc en fait. C'est une ambiance particulière en fait. Ouais, c'est cette ambiance particulière que j'ai eu comme idée. Lui donner un sourire là, pour lui donner l'espoir que ce qu'il vit aujourd'hui, il peut le revivre demain, peut-être même meilleur encore. Donc c'est ça le but. C'était en fait, intense hein, quand on regarde les images. Mais il n'y avait pas que toi, DJ Gérard Ben, en tant qu'artiste. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé ce matin. Tout à l'heure, j'ai justement voulu créer cette ambiance, donner de la joie aux enfants. Aux enfants, oui. Voilà. Un sourire pour l'espoir, leur donner du sourire. Nous, on est à la télé, ils regardent Joyce à la télé, ils ne rêvent pas qu'un jour ils vont peut-être rencontrer. Voilà. Si on se retrouvait là avec des artistes qui sont permis de leur partager des biscuits, des bonbons, des gamelles, où j'étais tout content, là. C'était ça le but en fait. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont accompagné, comme vous êtes en train de voir à l'écran. Ils étaient tellement nombreux, j'ai même peur d'en citer, en oublier d'autres. Tellement nombreux. Elle était là, Jackie. Jackie Guedzou. Toujours. On avait la couverture du Canal 2 International, bien sûr, représentée par la mère Jackie. Oh, c'est bien ça, c'est bien des images comme ça. On a quelques personnes qui ont réagi. Il y a Marie-Martin Tamac, c'est comment? On est là. Alors, quel plaisir de le voir ce soir. T'es ma star. Et tu resteras ma star. Bien des choses à toi, DJ Gérard Ben. Je peux t'écouter en longueur de journée sans me fatiguer. Surtout le dernier album avec Salaciel, Seul au monde. Elle veut dire le dernier titre. Le titre en date. Mais il y a un autre après. Oui, bah oui, tellement. Mais bon, c'est le titre qu'elle a gardé. Voilà. Qu'est-ce que tu lui dis à Marie-Marthe? Merci de continuer à soutenir DJ Gérard Ben. Parce qu'écouter DJ Gérard Ben, c'est l'encourager à continuer à vous faire l'écouter. Voilà. Annie-Laure Njoki, c'est comment? On est là. Salut mon frère, force à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, ça. Et puis à Manuela Yapni, c'est comment? On est là. Elle a écrit Oh, le Ben des Ben. Continue toujours à nous faire danser au rythme folklorique. C'est Dieu la force. Ah, ça, alors. Amen. Après, il y a Josepha Gembou qui dit Waouh, ma star préférée, d'où vient ton inspiration? Tu es trop amour. Alors? Alors? Il faut que je fasse des chansons. Il faut que je fasse un peu de slow. Il faut que tu fasses un peu de slow. Ouais, un peu de slow. Elle dit que d'où vient ton inspiration d'abord? Avant de dire. C'est le côté amour là. Bon. D'où vient ton inspiration, DJ Gérard Ben? Du quotidien. Quotidien. Voilà. C'est ce que DJ Gérard Ben vit au quotidien qui l'inspire. En fait. Voilà. Et puis il y a Ornella Chamba, c'est comment? On est là. Bonsoir à vous. Mince, mon artiste même est là. Courage papa, tu es trop fort. La force d'une dé. Quand on voit seulement Chamba, on comprend. Armand Star officiel, c'est comment ici? On est là. Moi je lis ce qui est écrit. Hein. On est là-haut. Moi je lis tous les exclamations. Donc, on a aussi Valérie Ngomé. C'est comment? On est là. D'où vient cet amour immense que tu as auprès des humains, comme ceux du Monzo? Comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis un peu touché par... J'ai un cœur qui est trop faible, un peu comme mon frère Miller. Quand ça va pas, on commence seulement à pleurer. Des hommes? Miller que je connais. C'est pas un discours publicitaire.
Zéro. Chacun sa version de faire. Je ne peux même pas voir les gens souffrir. Et bon, voilà. J'ai été déjà là-bas une fois. Avant que je n'y aille aujourd'hui, j'étais déjà là-bas une fois et j'ai vu dans quelles conditions ces enfants étaient et les efforts que fournissait Sa Majesté, le chef qui reçoit les enfants chez lui. Et j'ai donc dit, bon voilà, avec par ma voix, il y a beaucoup de personnes qui ont soutenu le projet, ça j'aimerais vraiment le rappeler. Les soutiens sont venus de partout et j'ai dit merci à ces personnes qui croient en moi, qui croient en mes projets. Parce que à part ma voix, ces enfants ont crié et beaucoup de personnes ont compris. Aujourd'hui, c'était toute une joie, c'était de la fête. Ils étaient vraiment contents. On avait tout un camion plein. Waouh. Ça, je dis merci à ceux-là. Oh, c'est beau. Et ça tout aussi, ça. c'est ce qu'il y a d'intéressant quand on médiatise un tel événement. C'est que tu as plein de personnes qui viennent s'associer. Et si au départ, tu avais qu'une boule de coquille, à la fin, tu peux te retrouver plusieurs boules. 100 boules. C'était vraiment spectaculaire tout à l'heure, Joe. Je te dis, même des artistes qui sont venus, chacun est venu avec quelque chose entre les mains. J'ai vu des gars venir avec des sacs de riz, des gars venir avec des cartons de savon, des gars venir avec... Franchement, les gars, je vous dis merci. Merci, franchement. Par la voix de ces enfants, je vous dis merci. Au départ, quand j'ai commencé le projet, j'avais pas grand-chose. Je ne pensais même pas que je devais avoir un sac de riz. Mais... je dis pas ma voix, les enfants pleurent. Voilà. Et beaucoup de personnes ont compris. C'est venu de partout, de l'Europe, des États-Unis, du Gabon, un peu de partout. Franchement, on a fait quelque chose aujourd'hui. Enfin, moi, je dis ça parce que on peut écouter un bout de ce qui se passe. On peut pas. Ah, d'accord, pour la prochaine fois. Alors tout de suite, DJ Jarabel, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bien sûr. Tu es là? Et pour le moment, on va retrouver les selfies. Tu en fais tout le temps. Je pense que tu en as fait avec les enfants ce matin. Beaucoup de selfies. Beaucoup de selfies. Toute une séance photo, au moins 2 heures de temps. On fait la nôtre alors. Alors, attends.
Selfie. Ça rend heureux de voir les selfies des autres heureux. Ah oui, Bah oui. Ça change quelque chose dans notre perception. Si la vie a été vilaine depuis ce matin, avec ça, ça commence à changer. Tu te dis, bon, ok, il y a des choses qui changent quand même. Il y a des personnes qui se sentent bien en ce moment. Et pourquoi pas moi alors? Et pourquoi pas nous sur ce plateau? On l'est Patricia, déjà, Joe, on est content, on est heureux. Oui, on tape est la content. table. Ça va bien. Et il y a des gens heureux comme certainement Madame Eto. Ouais! Alors, de plus aujourd'hui, happy Pardon, invitez-moi birthday aussi. à Georgette Eto. C'est dit. Et puis, vous le savez également, le week-end, on a des looks. Et c'est pour ça qu'ici, le vendredi, c'est le look de week-end avec notre chère Mireille Bellissima depuis Paris, la capitale de la mode. De la mode. Alors, je t'explique, DJ Gérard Ben, si jamais tu vas à Paris, la capitale, et même si tu n'y vas pas, sache que si tu as envie de faire les magasins, il y a quelqu'un qui peut faire pour toi, il y a quelqu'un qui peut t'aider à trouver ce que tu cherches. Dans tout Paris, tu imagines, c'est tellement grand. C'est notre personal shopper, elle s'appelle Mireille Bellissima.